Alright. Bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce webinaire. 3 changements contre-intuitifs à apporter à ta stratégie publicitaire pour rester rentable en 2023. Je m'appelle Charles et on va attendre une demi-seconde. Là, comme je vous ai promis sur la page, là, le webinaire va durer 30 minutes. Fait qu'on va commencer assez rapidement pour être certain qu'on soit dans les temps et qu'on ne prenne pas trop de temps. N'hésitez pas à me dire dans le chat. Là, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. N'hésitez pas à me dire dans le chat si tout fonctionne, si vous m'entendez bien, si vous me voyez. Et je vais partir à partir de là. Donc je vais regarder vos messages. N'hésitez pas à me dire non plus c'est quoi votre boutique en ligne, si ça fait longtemps qu'elle existe. Comme ça, on va avoir un bon point de départ. D'ici là, je vais partager mon écran. Je vais vous partager les différents slides. Génial, je vois, il y a Maggie, il y a Julie. Parfait. Bon, tout semble bien fonctionner. Donc, je vais commencer pendant qu'il y a des gens qui continuent à se connecter. Je vous affiche mon écran. Parfait. Donc, confirmez-moi que ça fonctionne. Des fois, il y a des petits bugs, mais ça devrait être tout bon. Si jamais vous n'avez pas le temps d'écouter le webinaire au complet, inquiétez-vous pas, il va y avoir le replay complet sur notre chaîne YouTube en entier. Donc, si vous nous écoutez sur YouTube du futur, salut, on est là dans le passé en live. Et si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez surtout pas. Il devrait y avoir une petite section Q&A. Questions-réponses. Et sinon, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Mais sachez que je vais répondre à tout ça à la fin. Donc, on va faire, la présentation complète. Ça va être à peu près 30 minutes. Puis ensuite, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de rester plus longtemps. Je vois que tout fonctionne. Génial. Bon, parfait. Donc, comme je disais, le webinaire est spécifiquement pour les boutiques en ligne. Si jamais tu n'en as pas, c'est pas dramatique. Il y a plusieurs concepts qui sont utiles, mais je dirais que les personnes qui vont retirer le plus du webinaire, c'est les boutiques en ligne qui font déjà des campagnes de pub parce que c'est 3 changements à apporter cette année pour améliorer ses résultats, rester rentable ou au moins limiter la chute si jamais tes résultats sont en diminution. Bon, génial. Donc, si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Charles Davignon. J'ai fondé Antilope il y a presque 5 ans maintenant et on est une agence de publicité en ligne. Donc, on travaille avec beaucoup de boutiques en ligne. On a géré à peu près plus de 10 millions de budget publicitaire sur Facebook, Google, Instagram. On fait même du Pinterest, on fait du TikTok, donc on fait plein de plateformes. Et on a accompagné plus de 75 clients, surtout des boutiques en ligne. J'ai mis quelques logos là, si jamais vous en reconnaissez. Aujourd'hui, on est une équipe de 6. Puis les 3 changements que je présente aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, 3 grandes réalisations qu'on a faites dans les derniers mois, mais qu'on va surtout conseiller à mettre en place cette année. C'est vraiment des grands pivots, des grands et des petits, en fait. Ce n'est pas des changements techniques, quick win, coche telle case, puis ça va exploser tes résultats, parce que aujourd'hui, en publicité en ligne, il y en a de moins en moins de ce genre de choses-là. Donc, concrètement, la première chose à savoir quand on fait de la publicité en ligne, puis tu le sais probablement déjà, c'est que chaque année, les plateformes de pub, ça change. C'est un peu comme la gravité, là, chaque année, on le sait que ça change et c'est inévitable. Chaque année, les coûts augmentent, les coûts publicitaires augmentent et ça coûte de plus en plus cher faire de la publicité. C'est tout simplement dû au fait que justement la compétition augmente. Il y a de plus en plus d'entreprises qui font de la pub, fait que tout le monde pitche son argent là-dedans et ça fait en sorte que les enchères montent. En gros, ça coûte de plus en plus cher à chaque année. Ensuite, la compétition augmente. Puis oui, ça veut dire que les coûts sont plus chers aussi, mais ça veut aussi dire que pour l'utilisateur qui est sur Facebook ou qui est sur Instagram ou qui est sur n'importe quelle autre plateforme, il y a de plus en plus d'options ou de plus en plus d'options d'entreprises, de produits à acheter, de marques à se souvenir, de contenus à regarder. Et l'utilisateur moyen se fait de plus en plus bombarder de stock, jour après jour après jour. Puis là, je parle juste de publicité en ligne, je ne parle même pas de tout le reste, de la télé, des logos, de tout ce qui est partout. La publicité, c'est vraiment partout et ça l'augmente à chaque année. En plus de ça, le public s'habitue aux mêmes stratégies publicitaires avec le temps. C'est ce qui est appelé la loi des taux de clic de merde. En gros, la loi statue que une même stratégie marketing avec le temps va perdre en performance parce que les gens s'y habituent. Par exemple, pour un exemple très simple, les vieilles bannières publicitaires qu'on trouve sur les sites web, qu'on trouve un peu partout, ça, au début, le taux de clic était à peu près de 80%. 8 personnes sur 10 qui voyaient des bannières sur des sites web dans le début des années 2000 cliquaient sur ces bannières-là de pub. Aujourd'hui,
Si on obtient 0,5 %, on est vraiment content. Donc, concrètement, c'est un peu cette loi-là que les gens s'habituent de plus en plus à voir des pubs, à voir les mêmes angles d'approche, le même contenu, puis cliquent de moins en moins, s'y intéressent de moins en moins, puis apprennent un peu à l'ignorer. Parce que c'est certain que si on était obligé de consommer toutes les pubs qu'on voyait, ben, on n'aurait jamais fini notre journée. Donc, concrètement, ben, qu'est-ce qu'on fait face à ces 3 grands problèmes inévitables-là? Ben, on pivote, on fait des changements, puis on fait des petites innovations. Donc, premièrement, les coûts augmentent. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, pour lutter contre l'augmentation des coûts, ben, simplement, ce qu'il faut faire, là, simplement entre guillemets, c'est de générer des meilleurs résultats, meilleurs qu'avant, pour compenser l'augmentation des coûts. Donc, chaque année, mes coûts augmentent de 20 ben, je veux au moins chaque année améliorer ma performance de 20 si je veux garder le même retour sur investissement ou le même coût par résultat. On va y revenir évidemment, je vais prendre chaque point et je vais le découper pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, la compétition augmente. OK, la compétition augmente, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour lutter contre ça, malheureusement, à part peut-être arriver à arrêter tous ces compétiteurs, mais là, je ne pense pas que c'est très facile à faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut continuer de se différencier des alternatives, même si c'est de plus en plus difficile. Je vais vous présenter une façon de le faire qui est assez unique et qui permet d'aller au-delà des compétiteurs. Finalement, le public s'habitue aux mêmes stratégies, comme on l'a dit. Bien, qu'est-ce que ça nous pousse à faire? C'est de continuellement innover et continuellement rester à jour dans nos pratiques marketing, dans nos pratiques publicitaires. C'est très large, ça aussi, mais je vais présenter une chose qu'on conseille absolument à toutes les boutiques en ligne de mettre en place dans leur campagne en 2023, qui va au moins faire une bonne première étape en termes d'innovation et que je pense que la majorité n'oseront pas faire ou ne prendront pas le temps de faire cette année. All right, parfait. Donc, on commence par générer des meilleurs résultats. Qu'est-ce que ça veut dire générer des meilleurs résultats? Bien, concrètement, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est un résultat publicitaire? Qu'est-ce qu'on veut dire par « je veux plus de résultats ». En pub, si vous avez déjà ouvert un gestionnaire de pub, vous le savez, il y a comme 1 million de stats accessibles, il y a 1 million de résultats possibles qu'on peut analyser. Mais si on simplifie la chose, on a des résultats qu'on peut tracker, qu'on peut analyser, qu'on peut voir, et il y a des résultats qu'on ne peut pas voir directement. Donc, des résultats trackables, on pense à des impressions publicitaires, donc combien de fois ma publicité s'est affichée, à combien de personnes. On a aussi les clics, combien de personnes ont cliqué sur ma pub, c'est quoi mon taux de clic, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup, ça, c'est des résultats directs, faciles à analyser. Puis, on a aussi nos conversions, donc une conversion, ça peut être une vente, ça peut être un lead, des conversions qui sont générées à court terme, entre 7 et 30 jours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une plateforme publicitaire va te permettre d'analyser les résultats qui sont à court terme suite à un clic sur ta pub. Par exemple, si quelqu'un clique sur ta pub et achète le lendemain, bien, les chances sont assez élevées que la plateforme de pub, par exemple Facebook, va être capable de dire la vente vient de ta publicité. Donc, il y a un tracking qui est fait, on est capable de mesurer notre impact. De l'autre côté, on a des résultats qui ne sont pas trackables en publicité. Par exemple, on a tout ce qui est les points de contact privés. Je vais te donner un exemple. Si quelqu'un voit une pub, se dit « ce produit-là est vraiment cool. C'est pas fait pour moi, mais ça pourrait vraiment intéresser mon ami. » Il va sur Messenger ou sur WhatsApp ou sur n'importe quelle plateforme. Il écrit à son ami « Hey, as-tu vu cette compagnie-là? Elle serait vraiment intéressante pour toi. » L'ami voit le site, achète. Bon, ben ça, c'est un résultat qui a été généré par la pub, mais qui ne sera pas trackable parce qu'on ne sera pas capable de tracer le message privé de la personne. Évidemment, ce serait pas super pour la vie privée. Bon, c'est un exemple de résultat qui n'est pas trackable, mais qui est relié à notre campagne publicitaire. Ensuite, on a tout ce qui est les visites du site qui sont faites sans que les gens cliquent sur la pub. Par exemple, quelqu'un voit une super bonne pub en story Instagram, se dit « j'ai vraiment envie d'acheter ce produit-là », mais continue sa journée, n'a pas trop le temps d'y penser, et le soir même, se rappelle de l'entreprise, va sur le site web et finit par acheter. Autre exemple, ce ne serait pas nécessairement attribué à la pub. Finalement, on a les conversions qui sont générées à moyen et à long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que la plateforme de pub peut suivre jusqu'à 7 jours, peut-être jusqu'à 30 jours tes résultats, mais si quelqu'un voit tes pubs en janvier, trouve ça super intéressant, mais il réfléchit puis finit par faire son achat en avril, mai, juin, peu importe, ces ventes-là ne seront pas du tout attribuées à tes campagnes, puis tu ne le sauras pas que ces ventes-là ont été influencées par tes campagnes de pub. C'est des résultats qui sont à moyen, à long terme, on n'est pas capable de les attribuer directement. Mais tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est des résultats générés par tes campagnes de publicité.
Concrètement, il y en a qu'on voit, il y en a qu'on ne voit pas, mais ils existent quand même à différents niveaux selon ta business, évidemment. Le problème, c'est que si notre résultat n'est pas immédiat, comme un clic, comme un affichage, comme un achat à court terme, bien, on n'est pas capable de le tracer. Mais nos objectifs d'affaires, les objectifs que tu as pour ta boutique en ligne, ne sont pas toujours immédiats et ne sont pas toujours trackables. Si on regarde les différents objectifs pour lesquels on fait de la publicité en ligne, bien évidemment, on a pour générer plus de ventes en ligne. Je fais de la pub, je fais des campagnes parce que je veux plus de ventes cette semaine. Oui, et ça se track. On est capable d'avoir une idée. Est-ce que j'ai fait plus de ventes cette semaine? Oui ou non? Mais on fait aussi de la publicité pour que notre clientèle pense à nous en premier, pour être top of mind, pour tranquillement semer la graine de notre entreprise dans la tête des gens, dans la tête de notre clientèle, pour que le jour où ils vont avoir besoin de nous, ils pensent à nous. Ça ne se track pas. On veut aussi établir notre crédibilité dans le marché, faire en sorte qu'on montre qu'on n'est pas juste la boutique en ligne qui sort un peu de nulle part et qui vend un peu des produits de n'importe quoi. On sait de quoi qu'on parle, on a une mission, on a quelque chose. Ça non plus, ça ne se track pas. Et finalement, on veut fidéliser notre clientèle, on veut fidéliser notre audience pour qu'elle revienne, pour qu'elle parle de nous. Ça ne se track pas non plus avec nos campagnes de pub. Et pourtant, chacun de ces points-là est nécessaire pour augmenter tes ventes, pour croître ton entreprise sur le long terme et de façon stable. Parce que générer des ventes à court terme, c'est cool, mais si le seul but de tes campagnes, c'est de faire des ventes aujourd'hui, puis que si tu arrêtes tes campagnes, tout s'écroule, on devient très, très, très dépendant de nos campagnes et ça devient un problème. Tandis que si tu fais des ventes aujourd'hui, mais que tu es aussi en train de construire tranquillement ton moyen terme et ton long terme, ta stratégie de publicité devient extrêmement puissante pour ta croissance, puis ça devient encore plus profitable. All right. Je continue. Et donc, ben oui, pour générer de meilleurs résultats, il faut aussi investir dans ces 3 points-là. Puis le problème qu'on voit souvent avec les entreprises qui font de la pub en ligne, c'est qu'on se dit, je veux des ventes aujourd'hui, mais on oublie un peu le reste, puis ça peut être vraiment problématique, surtout si notre but, c'est d'avoir le plus de résultats possible dans leur ensemble. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Pour investir, pour générer des meilleurs résultats en pub, il faut investir en notoriété. En plus d'investir pour générer des ventes. Ça, c'est la première chose contre-intuitive à faire. C'est qu'en plus d'investir pour avoir des ventes aujourd'hui, il faut prendre une partie de son budget puis investir en notoriété. Puis là, c'est contre-intuitif parce que moi, il y a quelques années, je vous aurais dit, investir en notoriété, c'est quoi? C'est prendre son logo, un petit slogan, mettre ça un peu partout, puis espérer qu'un jour, ça nous fasse quelque chose. Puis dans le fond, ça ne sert pas à grand-chose. Mieux vaut faire des ventes aujourd'hui, au moins je le sais que ça m'amène un retour. Puis, même si c'est un peu un mythe, la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Investir en notoriété, ça a un impact et ça a un impact qui a été mesuré. Si on se fie à cette recherche de Facebook IQ, qui est leur laboratoire de recherche chez Meta, ils ont évalué l'impact des impressions publicitaires qui ont été faites en notoriété versus en conversion sur les ventes finales d'une boutique en ligne. Donc, grosso modo, j'ai investi en notoriété, combien à terme ça m'amène de ventes de plus ces impressions-là, versus j'ai investi en conversion, combien ça m'amène de ventes. On peut aussi appeler ça du upper funnel ou du lower funnel, donc le dessus de l'entonnoir, la notoriété, ou le bas de l'entonnoir, la conversion. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que dans certains cas, en fait, pas pour toutes les entreprises, mais dans le cas du e-commerce, c'est assez visible, les impressions faites en notoriété ont plus d'impact sur les ventes que les impressions faites en conversion. Est-ce que ça veut dire que tu générerais plus de ventes à court terme en investissant en notoriété? Non. Mais est-ce que ça veut dire que tu générerais plus de ventes à terme, à long terme? Oui. Alors, donnez-moi une seconde, je vais tousser. OK, parfait. Donc, je suis en fin de grippe, donc je vais devoir vous suivre avec cette petite toux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, à long terme, les publicités de notoriété, ça génère typiquement un meilleur retour sur investissement que des publicités de conversion. Le problème, c'est que ce n'est pas très séduisant parce que ça ne se track pas. On n'est pas capable de mesurer exactement notre retour parce que on ne l'a pas dans notre gestionnaire de pub, on ne l'a pas dans notre logiciel de tracking. Puis bon, c'est pas idéal. Pourtant, ce que ça veut dire concrètement des campagnes de notoriété, ça veut dire que
pour moins cher, tu peux mettre ta marque dans la tête de plus de personnes pour qu'éventuellement, ils sachent que tu existes lorsqu'ils vont avoir besoin de toi. Et donc, ça veut dire plus de ventes à moyen et à long terme. Expliqué autrement, ça coûte moins cher de faire rentrer quelqu'un en haut de ton entonnoir puis de le suivre ensuite jusqu'à la vente que de le faire rentrer tout de suite quand il n'est pas loin de son achat avec des campagnes de conversion. Puis là, OK, c'est bon, la notoriété, ça fonctionne, mais ça ne répond pas tout de suite à mes arguments de ouais, la notoriété, c'est juste de prendre sa marque, de mettre un slogan puis de le mettre un peu partout. Avec les tests qu'on a fait chez nos clients, on s'est rendu compte que faire des campagnes de notoriété, c'était pas juste prendre une vidéo de pub de 30 secondes comme on ferait à la télé puis de la mettre un peu partout en espérant que les gens la regardent. En réalité, de la notoriété, ça se fait avec plein de contenus. La notoriété, ça peut se faire avec des articles de blog. Tu peux prendre des articles de blog que tu as sur ton site web qui sont intéressants, qui font un bon premier contact avec ton entreprise et les mettre de l'avant dans une campagne de pub avec, par exemple, un objectif de trafic pour que les gens voient ces pubs-là, soient pas nécessairement prêts à acheter tout de suite, mais aient un bon contenu, un bon premier point de contact avec ta business pour comprendre c'est quoi que vous faites, c'est quoi qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui est important, et tranquillement comme ça, peut-être en quelques semaines, peut-être en quelques mois, arriver vers le besoin et l'achat du produit ou des produits que tu vends. Ensuite, on a aussi des publicités de notoriété avec des vidéos, qui soient courtes comme des Reels ou qui soient plus longues comme des capsules ou même des reportages. C'est possible de faire des campagnes de publicité en vue de vidéo avec ces contenus-là, qui va servir de premier point de contact avec ta marque. Et l'idée de ça derrière, c'est que, encore une fois, les gens n'achèteront pas tout de suite, mais ils vont découvrir l'entreprise. Ça va mettre ta marque dans leur tête et tranquillement, on va devenir top of mind. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on peut faire, comme mettre de l'avant la raison d'être de ton entreprise, que ce soit avec une campagne de portée pour être vu le plus possible ou avec un objectif d'interaction pour avoir un premier engagement. Mais ça peut être de partager l'histoire de tes produits, tes valeurs, présenter les fondateurs, présenter différentes choses les plus importantes qui ont mené à l'entreprise. Tout ça, c'est des très, très, très bonnes publicités de notoriété. Pas besoin de slogans, clichés, de boutique en ligne, de bougies, on vend les meilleures bougies, achetez maintenant et c'est ça notre notoriété. C'est pas du tout ça. On parle de publicités qui n'ont pas pour le but de vendre, mais pour le but unique de faire un premier point de contact et de faire rentrer les gens dans l'univers de ta marque. Ensuite, quelques exemples de publicité de notoriété comme ça. Je vous ai mis 3 de nos clients, 3 boutiques en ligne qui ont des campagnes de notoriété comme ça qu'on a fait, qui tournent. Par exemple, on a les Mauvaises Herbes qui vendent différents produits un peu de la maison. Une super bonne publicité de notoriété qui tourne, c'est un article de blog, tout simplement, une chronique qui est 6 petits gestes écolos à prendre au quotidien. Ça ne vend rien. Si on va sur l'article, ce n'est pas écrit « achète maintenant », il n'y a pas 1000 boutons d'achat, quoi que ce soit, mais c'est 6 gestes écolos. Ça va chercher la bonne clientèle qui correspond à la clientèle de leur boutique en ligne. Et ça fait un super bon premier point de contact avec l'entreprise parce que ça partage les valeurs et les gens voient, on a des valeurs communes, c'est quand même intéressant, c'est quand même pourquoi pas. Oh, je vois que c'est blanc. OK, il y a un petit bug, c'est pas très grave. Ça devrait être apparu. Dites-moi si ça fonctionne. Mais ça devrait être bon. Ça devrait être revenu. Confirmez-moi ça. Ensuite, vous me direz. Ensuite, on a Shop-moi ça. OK, parfait. C'est apparu. Génial. Petit bug avec le logiciel de webinaire. Redites-moi là comme ça si ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de vérifier. Ensuite, on a Shop-moi ça, qui est une entreprise de boîtes cadeaux de produits québécois. Vraiment, vraiment cool. Surtout pour le temps des fêtes, quand on ne sait pas trop quoi acheter pour qui. Mais en gros, c'est cette publicité-là de notoriété. C'est une publicité, encore une fois, qui ne vend pas les produits, qui ne vend pas les boîtes cadeaux, mais qui dit voici qui a fondé Shop-moi ça, puis voici pourquoi on le fait. Donc, c'est les sœurs Shop, Lisa et Roxane. C'est pas leur nom de famille, là, évidemment, mais ils s'appellent les sœurs Shop, puis ils vont parler un peu de qu'est-ce qui nous est venu l'idée de créer Shop-moi ça. Donc, c'est leur passion pour découvrir des petits produits québécois, pour les sélectionner, pour les partager. Et ça va un peu dérouler tout ça. C'est une longue publicité quand même et qui amène à dire pourquoi on a lancé Shop-moi ça. Encore une fois, on ne vend rien. On amène sur le site web si les gens veulent en savoir plus. Mais le but de la pub, c'est pas de dire hey, check, on a des boîtes, achète, comme des publicités de conversion. Bon, je parodie un petit peu. Mais c'est de dire hey, salut, on existe. Voici pourquoi on existe. Si jamais un jour ça t'intéresse, on est là. Et finalement,
Un autre exemple, ben, la Pizza Shop, qui est un autre de nos clients qui vend des fours à pizza et des ingrédients et de la pâte pour faire de la pizza, pour les passionnés de pizza. Encore une fois, tout le monde n'est pas prêt à acheter un four à pizza à plusieurs centaines ou à plusieurs milliers de dollars maintenant. La notoriété, cette publicité-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle vient dire, elle vient partager les 3 règles d'or de la pâte à pizza. Donc, je pense même que, si je ne me trompe pas, c'est dans le texte de la pub, on partage ces 3 règles d'or-là, comment il faut que ce soit fait, parce que c'est assez technique là, pour, pour les passionnés de pizza. Donc, comment est-ce que ce soit fait, la température, tout ça. Bon, ben, on partage ça dans la pub. Puis comme ça, ben, le passionné de pizza, qui est peut-être pas prêt tout de suite à acheter son four, ben, il découvre la Pizza Shop et il se dit OK, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Il y a du contenu pertinent là-dessus. Ça pourrait m'intéresser un jour. Bon, ben, ça, c'est 3 exemples de pubs de notoriété pertinentes qui suscitent un premier engagement. C'est pas juste dire salut, on existe, bye, et qui vont donner des bons résultats. OK, on passe au point 2. Je vois que le temps file, donc je vais légèrement accélérer. Mais vous allez voir, les 2 autres points sont un peu plus courts. Donc, en point 2, on a se différencier des autres. Le problème avec la différenciation, c'est qu'on parle souvent de différencier des produits, montrer comment ils sont différents des autres, différencier ton entreprise, mais ça, tout le monde le fait. Donc, oui, c'est important. Oui, fais ça dans tes publicités, mais ça, je pense que c'est clair. Montre pourquoi ton entreprise, tes produits sont meilleurs, sont différents, sont plus adaptés pour une situation ou une autre. OK, c'est bon. Ça, tu le sais déjà. Mais en plus de ça, pour dépasser tes compétiteurs puis aller encore plus loin, il faut que ta clientèle s'attache à ton entreprise et tisse un lien de relation. Un lien qui va faire en sorte que ce n'est pas la différenciation d'un produit ou une petite promo qui va changer l'allégeance de ton client puis qui va faire en sorte que ton client va chez ton compétiteur. Et tisser une relation forte avec ton audience, bien, ça fait en sorte que ton audience, ta clientèle a ton succès à cœur, parle en toi de bien, parle de toi à son entourage, tripe sur ton entreprise, aime ça être associé avec ta marque, aime se dire hey, check, je suis client de cette entreprise-là et n'a pas besoin de comparer ta marque avec les autres, même si elle n'a pas encore fait son premier achat. Donc, en gros, c'est de transformer ta communauté en personnes qui tripent sur ta marque. Et ça, bien, ça se fait en créant un lien de relation avec elle. Comment on fait ça? Bien, je te le résume simplement dans ce qu'on a. En fait, oui, pour créer cette relation-là, comment on fait ça? Bien, il faut véhiculer la personnalité de ton entreprise et les valeurs de ta marque dans ton contenu. Donc, en plus de dire mon produit est bon, découvre-moi, regarde, j'ai du bon contenu, regarde, je sais ce que je fais. En plus de ça, il faut que ta marque ait une personnalité et des valeurs et que tu les véhicules, que tu les communiques dans ton contenu. On fait ça comment? Nous, on a résumé ça dans une campagne qu'on appelle le Sidekick Funnel. Donc, c'est des publicités qui sont faites et une campagne qui est dédiée à fidéliser ta clientèle et à créer un lien de relation avec elle. On a un article sur notre blog qui est hyper complet là-dessus, donc je te le résume évidemment. En parallèle de tes campagnes de notoriété, en parallèle de tes campagnes de vente, de conversion qui veulent pousser directement tes produits, on va avoir une campagne qui va aller chercher toute ta communauté et qui va avoir pour but de montrer du contenu qui va tisser et renforcer le lien de relation avec elle. Quel genre de contenu tu me demandes? Bon, on a 15 suggestions pour toi. Donc, du contenu qui partage les valeurs et les priorités de ta marque. Donc, si pour toi, c'est important de protéger l'environnement, communique-le dans du contenu. Si pour toi, c'est s'il y a une fondation qui est reliée à ton entreprise ou s'il y a une cause, même si tu n'es pas en train de sauver le monde qui est là, partage-la. Partage l'histoire de ton entreprise, de tes produits, défais des fausses croyances ou des mythes sur ton domaine tout en partageant la personnalité de ton entreprise, ta ligne éditoriale. Éduque, partage de l'info, partage du contenu long. Ça peut être des reportages que tu as fait, des articles de blog, ce genre de choses-là. Tu peux aussi mettre de l'avant des posts qui sont récents. Évidemment, présente l'équipe, présente les fondateurs ou les fondatrices de l'entreprise. Parle de où est-ce que tu es situé, pourquoi tu es là. Explique tes prix aussi, ça c'est un point qui est assez intéressant. Oups, pardon. Expliquer ses prix, c'est assez intéressant, oui, comme je disais, parce que des fois, les gens vont dire, bon, ben là, pourquoi ton produit il est 2 fois plus cher que les autres? Ben, des fois, c'est cool de dire, bon, ben OK, pourquoi il est plus cher? Ben, parce que notre matériel, il est fait ici plutôt que de l'importer. Parce qu'on on paye nos gens plus cher, voici comment on rémunère notre équipe. Il y a plein de choses qui peuvent être faites pour ça, pour expliquer tes prix sans rentrer dans un oui, on est plus cher parce que tu es en défensif ou quoi que ce soit, mais juste l'expliquer clairement. Si c'est dans la personnalité de ton entreprise d'être transparent comme ça peut être vraiment, vraiment intéressant de le faire. Pareil pour le shipping, par exemple. Il y a plein de gens qui vont être fâchés parce que, pourquoi ça me coûte 25 $ de livraison sur ma commande? Explique pourquoi ça peut être quelque chose aussi qui est fait. Puis les gens vont comprendre, puis les gens vont se rapprocher de ton entreprise de cette façon-là.
Présente aussi le processus de fabrication, comment tes produits sont faits, comment ta commande se passe, comment les gens l'emballent ou comment elle est assemblée ou peu importe. Présente ça aussi. Les gens vont voir ça puis se dire, je comprends mieux comment mon produit est fait, puis ça va être un pas de plus vers une relation plus forte avec ton entreprise. Dans la même lignée, n'hésite pas non plus à partager le contenu si tu passes dans les médias. Je vais montrer des exemples après aussi. Mets de l'avant puis explique tes garanties si tu en as. Et finalement, si tu as des questions qu'on te pose souvent avant l'achat, juste avant de faire l'achat, genre s'il se passe tel scénario, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Bon, ben, n'hésite pas non plus à répondre aux questions qu'on pose fréquemment en pub. Là, évidemment, il y a 15 suggestions là-dedans. Je ne te dis pas, fais 15 publicités différentes ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de partir une campagne de reciblage qui va cibler ta communauté, puis de faire 3, 4 ou 10 pubs, pas plus, qui vont cibler les points les plus importants selon toi pour créer une relation avec ta marque et ton audience. Puis l'idée, c'est que chaque publicité comme ça ne va rien vendre, même je te conseille de ne pas mettre de lien, mais petit à petit, va juste renforcer la relation. Je te montre 3 exemples sur lesquels je passe rapidement. On a la Pizza Shop, encore une fois, où on présente les 2 fondateurs. Donc, il était une fois 2 crinqués de pizza. En plus, c'est 5 fun facts sur Alexandre et Christiana. Donc, c'est super intéressant. On peut découvrir les fondateurs un peu plus. C'est cool. Ensuite, Shop-moi ça dans la même lignée. Ça répond à la question pourquoi est-ce qu'on a décidé de juste prendre des produits québécois. Donc, ça explique c'est quoi notre passion pour les produits québécois, pourquoi est-ce qu'on le veut, c'est quoi la mission derrière aussi l'entreprise. Et les mauvaises herbes, bon, ben là, on partage un passage à Salut Bonjour. Là, ça date un petit peu, mais c'est toujours intéressant parce que les gens qui connaissent Salut Bonjour ou qui l'écoutent ou qui adorent Salut Bonjour, ben, ils vont voir ça et se dire OK, j'adore Salut Bonjour. Salut Bonjour a parlé de l'entreprise. Je commence déjà un peu plus à aimer l'entreprise. Donc, il y a un lien comme ça de transfert qui se fait. Puis, c'est très intéressant. Ces publicités-là, souvent, le Sidekick Funnel, on va les mettre principalement en campagne de reciblage, surtout sur Facebook et Instagram, mais ça peut être fait aussi sur d'autres plateformes comme Pinterest et tout ça dès qu'on peut partager du contenu en reciblage. Rarement en campagne Google de notre expérience, juste parce qu'il y a moins d'engagement, mais ça peut être fait. L'idée, c'est de rejoindre ta communauté avec du contenu, puis t'assurer que ce contenu-là, ben, il est vu puis il est consommé. Puis typiquement, si tu ne sais pas quel budget mettre pour une campagne comme ça, tu peux commencer avec 5 ou 10 $ par jour. C'est vraiment pas besoin de se pitcher partout. Le but, c'est juste d'avoir une petite présence auprès de ta communauté. Puis comme je disais, c'est une campagne sidekick, donc acolyte. C'est pour ça que tantôt qu'il y avait l'image de Batman et Robin. C'est un peu la campagne Robin. L'idée, c'est que cette campagne-là accompagne le reste et vienne booster un peu le tout. En troisième point, on a ce qui est innové dans nos campagnes publicitaires et dans nos publicités. Quand on parle d'innover, bon, ben, c'est assez large. Là. Puis si on veut parler d'innover en pub, ben, pour innover en pub, on peut dire qu'il suffit, entre guillemets, de tester de nouvelles choses. C'est facile à dire. Là. Tu peux faire des tests. Là. Je peux te donner 1000 suggestions de tests qui peuvent ou qui ne peuvent pas marcher. Mais au moins, là, pour aujourd'hui, j'ai donné un élément essentiel à tester en 2023. Tu ne peux pas passer à côté de ça cette année parce que concrètement, je dirais que 2022, ça a été l'année de la croissance de ce contenu-là, mais 2023, ça va être vraiment la solidification. Donc, je parle de contenu UGC, donc de User Generated Content. Donc, c'est des publicités que tu en as probablement déjà vu passer, qui ont l'air un peu plus amateurs, un peu plus authentiques. Ce n'est pas des grosses vidéos produites, ce n'est pas des shootings photos. C'est des photos, des vidéos de produits en cours d'utilisation ou dans différents setups, pris au téléphone par des utilisateurs ou par toi-même. Mais l'idée de ce contenu-là, c'est que c'est un contenu beaucoup plus authentique, beaucoup plus simple, entre guillemets, mais qui va droit au but en termes de présentation de produits ou en termes d'unboxing, de déballage et tout ça. Donc là, j'ai 3 exemples, puis ensuite, je vais parler de différentes idées que tu peux utiliser, puis pourquoi aussi c'est utile. Mais là, par exemple, pour les mauvaises herbes, on a une pub d'une lotion à la citronnelle, puis on voit quelqu'un en train de se le mettre, on voit la lotion aussi, là, elle se met sur les bras et tout ça. Ensuite, pour Shop-moi ça, c'est une boîte qu'on a ouverte, qu'on a déballée, qu'on montre les produits à l'intérieur. Aussi simple que ça. Il y a un peu de texte qui peut s'afficher, mais on n'est pas en train de faire un gros pitch de vente. C'est pas structuré. Ça tremble un peu, même la caméra, puis c'est pas plus grave. Et finalement, ben, on a un autre de nos clients, Savonnerie Saponaria, où on voit le savon en train d'être ouvert. On le voit aussi, on voit la personne se laver les mains. Donc, des pubs super simples, mais qui ont un effet extrêmement puissant. Quelques exemples que tu peux utiliser avant que je te partage quelques stats pour te convaincre.
n'hésite pas à prendre un avis que les gens mettent sur ton entreprise ou un témoignage, à le prendre en screenshot et à le rouler en publicité. Rien de plus simple. Tu prends le témoignage client, tu le mets en pub. Ça, c'est du contenu que tes utilisateurs ont généré. Des témoignages vidéo, si tu es capable d'en avoir, c'est cool. Des unboxings, des vidéos de quelqu'un en train de déballer la commande, c'est un super bon exemple aussi. Le produit en cours d'utilisation, le produit qui est en train d'être assemblé. Tu as probablement vu des compagnies de matelas ou de mobilier montrer des vidéos en publicité de quelqu'un qui assemble le produit en accéléré. Ça peut être un autre bon exemple. Et ce qu'on voit en moyenne, c'est que les publicités UGC, donc User Generated Content, tendent à mieux performer que les publicités classiques. Ce n'est pas absolu, donc je ne te dis pas fais ça parce que ça va absolument mieux marcher, mais généralement dans les tests qu'on fait, ça tend à avoir des très bonnes performances pour plein de raisons, notamment parce que, je l'ai dit tantôt, les gens s'habituent de plus en plus aux mêmes stratégies marketing, aux mêmes pubs, et ça, ça sort un peu du lot. C'est des pubs qui sont plus authentiques, qui font plus contenu natif là, sur la plateforme. Les gens sont habitués de voir ça comme des publications normales et non comme des pubs, et donc, ça crie moins publicité, et c'est assez facile à consommer. Donc, il y a cet avantage-là. Puis, il va encore l'avoir facilement pour 2023. Possiblement que 2024, 2025, ça va commencer déjà à s'épuiser parce que tout le monde va sauter dessus. Mais je te dirais vraiment que là, c'est à ne pas manquer. 4 statistiques super intéressantes qu'on a trouvées de nous-mêmes et de différentes recherches pour convaincre ta boss ou ton boss si jamais il ou elle est sceptique par rapport à ce contenu-là. Typiquement, là, sur Everyone Social, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les publicités UGC vont pouvoir avoir un taux de clic jusqu'à 4 fois plus élevé que la norme sur le compte pub. Donc, les gens engagent plus avec ce contenu-là. C'est plus engageant. Les gens aiment plus ça. Les gens cliquent plus. Donc, il y a un côté engagement qui est à considérer. Ensuite, les campagnes qui ont du contenu UGC vont générer typiquement à peu près 30% plus de résultats que des campagnes sans UGC. Et finalement, Hootsuite a trouvé que 93% des marketeurs étaient d'accord avec le fait que le contenu créé par des utilisateurs performait mieux que celui créé par l'entreprise. Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est que les pubs que tu fais toi-même, ça se peut que ce soit encore plus facile d'en faire en demandant à tes clients, en les faisant toi-même, en demandant à des influenceurs, peu importe, mais à d'autres gens de les faire, ou à même tes employés, si tu veux, pour créer des pubs. Et nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'on a tellement vu des bons résultats du contenu UGC cette année, en 2022, que cette année, 100% de nos clients e-commerce vont avoir du contenu UGC dans leur campagne. On va demander à tous nos clients d'en produire ou on va en produire pour eux, mais l'important, c'est d'en avoir, pas d'avoir que ça, mais d'avoir ça, d'avoir des publicités plus pro, d'avoir des bonnes vidéos, d'avoir des images et du contenu UGC. Donc, super important. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Je vais y revenir tout de suite après, mais c'est super. Donc, voilà pour ça. Donc, concrètement, le contenu UGC, on ne passe pas à côté cette année, surtout dans nos publicités sur les réseaux sociaux. Là, je pense à Facebook, Instagram principalement, TikTok aussi, même Pinterest, ça fonctionne assez bien de nos expériences. Ajoute-les dans tes campagnes, ajoute ça dans ton arsenal. Si tu as 6-7 publicités qui tournent pour une campagne, tu veux qu'au moins une, deux de ces publicités-là, voire plus, soit du contenu UGC, au moins pour le tester, parce que c'est une des innovations qui est vraiment pas à passer à côté. Donc, je suis dans mon temps. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Je vais y répondre là, tout de suite après. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on voulait voir aujourd'hui? Comment générer de meilleurs résultats? Comment se différencier des autres entreprises au-delà de juste nos produits, parce que ça, tout le monde le fait, et comment innover dans nos pratiques publicitaires. Et concrètement, qu'est-ce que je vous ai présenté par rapport à ça? C'est à la fin de la journée, de faire des campagnes de notoriété. Donc, investir en notoriété. Je ne vous ai pas parlé de budget, mais si en ce moment, vous investissez que dans des campagnes de vente, allez mettre au moins un 10% là, de votre budget en notoriété. Aujourd'hui, vos résultats ne vont pas vous remercier, mais votre croissance cette année va vraiment vous remercier. Votre boss, à la fin de l'année, va venir vous voir et va dire « Je n'étais pas convaincu, mais finalement, tu avais raison. » Donc, n'hésitez surtout pas à faire ça. Ensuite, on met en place un sidekick funnel. On a un article sur notre blog complet là-dessus, mais sortez 5-6 pubs qui partagent vos valeurs, qui partagent votre entreprise. Mettez-les dans une campagne de reciblage avec 5-10 $ par jour max. C'est parfait, c'est un super bon début. Du contenu comme ça qui tourne, vous allez voir, les gens vont interagir avec ça, vont tomber en amour avec votre marque et ça va vous faire une relation plus forte. Et cette relation-là va vous différencier de vos compétiteurs parce que quand on est en amour avec une entreprise, on la défend des autres, on ne s'en va pas voir ailleurs, on est loyal, on est fan, on est fidèle, bref. Et finalement, j'ai parlé de publicité UGC
créez-en. Là, si c'était la chose que je vous disais là, à faire le plus vite possible, ce serait d'ici le 1er février, créer des publicités UGC. Faites 2-3 vidéos, même si c'est par vous-même avec votre téléphone. Mettez ça en pub, vous allez voir, ça va vous donner les premiers résultats. Vous allez voir si ça marche bien ou pas, puis ça va pouvoir vous aiguiller un peu pour l'année. Donc, juste avant de passer aux questions, si jamais tu n'es pas certain de tes résultats, puis que tu vois tes campagnes aujourd'hui, puis que tu te dis mais je ne suis comme pas sûr si c'est une bonne idée de continuer ou je ne sais pas si c'est bon, si c'est pas bon, je ne suis pas certain si mon agence fait de la bonne job, ben, on a un service qui s'appelle le service de deuxième avis. Je prends 1 minute pour expliquer ça. Grosso modo, c'est un appel, c'est 1 heure en partage d'écran où on critique tes campagnes, ton ciblage, tes pubs et on te propose grosso modo 5 à 10 pistes d'amélioration ou changements à faire sur le compte pour améliorer les résultats. Cet appel-là, c'est 300 $. C'est un appel d'1 heure qui coûte 300 $, mais on a une garantie spéciale qui s'appelle Ton temps vaut cher. Et c'est que si on ne trouve rien à améliorer à ton compte de pub, ben on te rembourse 500 $. Donc, soit que tu pars avec des super améliorations à mettre en place pour ton compte pub, soit que tu repars avec plus d'argent que ce que tu as payé pour être certain que tu repartes avec quelque chose. Donc, typiquement, les clients qui vont prendre cet appel-là, ça va être grosso modo, soit que si tu n'es pas sûr si ton agence fait du bon travail, ou même si tes résultats sont bons, ben, tu sais comme pas est-ce qu'ils pourraient être meilleurs que maintenant ou pas. Peut-être aussi que tes résultats sont en déclin, puis que tu sais comme pas trop quoi faire. Et sinon, si tu veux juste du feedback sur tes campagnes, tu ne sais pas trop à qui demander, on offre ce service-là. Nous, c'est 60 minutes, tu as l'enregistrement, tu as un résumé après ça de ce qu'on a parlé, tu as plein de ressources aussi. Puis ensuite, ben, tu pars avec ça, puis on veut s'assurer que tu puisses l'appliquer et que ça t'amène des bons résultats. Donc voilà, si jamais c'est une offre qui t'intéresse, tu as juste à rester après le webinaire, puis ça va te rediriger automatiquement vers cette page-là. Et si tu es sur YouTube, sur le replay, ça va être dans la description. Là, on ne peut pas te rediriger automatiquement, malheureusement. Et sinon, ben, je te mets le lien ici pour le deuxième avis. Je pourrais aussi le mettre dans le chat à la fin, si jamais. Mais voilà, ça fait le tour de ces 3 changements contre-intuitifs à mettre en place dans tes campagnes cette année. On va passer aux questions-réponses. Mais si jamais tu écoutes le replay, tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire non plus. Ça va me faire plaisir d'y répondre rapidement. Et on va sortir d'ailleurs demain, le 12, un article résumé aussi du webinaire que tu pourras voir sur notre blog. All right. Je vais regarder les différentes questions. Je vais juste mettre le deuxième avis dans le chat si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pense qu'on a encore quelques dispos en janvier. Je vous mets ça là. Donc, je vais arrêter le partage d'écran, comme ça on va pouvoir voir les questions. Voilà. Je vais commencer. Il y a une question dans le Q&A qui est par Léa, qui est est-ce que ce serait possible de faire un copier-coller dans le chat des exemples de contenu pour les campagnes de reciblage? Ben, ce que je te propose, Léa, c'est que je vais te mettre dans le chat l'article du Sidekick Funnel. Ici, je vais tout de suite le mettre. Donc, comme ça, tu vas avoir là, les 15 différentes 15 différents contenus. Je te l'ai mis dans le chat, c'est notre article sur le Sidekick Funnel. On présente les 15 publicités que tu peux créer, pourquoi c'est utile, comment le mettre en place. C'est vraiment plus détaillé que ce que j'ai dit maintenant, évidemment. Donc, parfait pour ça. Ensuite, je vais remonter un peu. Alors, je passe rapidement. OK. Il y a Pamela qui demande, pour le UGC, je suis perdu à savoir, je dois demander au client si c'est correct que je reprenne son contenu, si c'est possible qu'il m'envoie la vidéo. Ça me paraît invasif pour le client. OK. Tu soulèves un très bon point. Légalement, c'est assez compliqué de prendre un contenu du client sans son autorisation et de l'utiliser pour tes publicités. C'est pas super correct, je pense que tu t'en doutes. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est la solution la plus simple, c'est de faire ce contenu-là par toi-même ou avec ton équipe ou avec une agence ou des influenceurs, bref, des gens qui sont spécialisés pour créer le contenu. Je pense à des vidéos notamment, même si c'est des vidéos assez rapides, même si c'est toi-même qui le fais avec ton téléphone, c'est la façon la plus simple d'avoir du contenu par toi-même sans demander à tes clients. En ce qui concerne les témoignages, si c'est des témoignages écrits, un client a publié un avis positif sur ton entreprise, tu peux reprendre le témoignage. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend le témoignage et on va juste indiquer le prénom de la personne. Comme ça, ben, ça ne dévoilera pas son identité, c'est assez confidentiel.
Et comme la personne a publié cet avis-là publiquement sur notre page Facebook, sur notre site, par exemple, ben, c'est pas invasif non plus, puis c'est attendu qu'on le reprenne. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Ensuite, si tu veux du contenu de tes clients, ce qui est toujours très cool, on a plusieurs de nos pubs qui est fait avec ça, ben moi, ce que je te conseille, c'est de demander à tes clients, de faire par exemple une story qui dit « Hey, on aimerait ça avoir des vidéos de vous qui utilisez le produit. Si ça vous intéresse, envoyez-nous ça. » Puis là, ben, ce serait intéressant d'avoir l'accord par écrit de tes clients au minimum pour le diffuser en pub. Puis évidemment, ben, dès qu'un client n'est plus d'accord pour avoir ça, ben, tu le retires. Là, on s'entend, le but, c'est de faire le plus respectueusement possible pour que ben, toi, tu aies des bonnes pubs et des bonnes ventes sans que ça se fasse au détriment de tes clients. Évidemment, ce ne serait pas une très bonne solution. Ouais, au niveau des avis, là, tu parles de screenshot, mais dans le fond, tu peux juste le reprendre sans le prendre en capture d'écran nécessairement. C'est comme tu préfères. Mais comme c'est public, c'est moins grave. Je passe rapidement, je vais répondre à certaines questions, peut-être pas toutes. Suggestion de UGC pour une entreprise en service en ligne à part des témoignages. Julie, pour des services en ligne, c'est sûr que témoignage, ça va être la meilleure chose. Peut-être même une photo de toi qui est en train de faire ton service en ligne avec le client. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais si c'est un appel, par exemple, peut-être une photo de cet appel-là, ça pourrait être cool aussi. Mais c'est vrai qu'il y a moins de choses. Là. Véronique dit « Tous mes clients ont dit oui pour que je publie leurs témoignages sur Facebook et mes infolettes. Je mets juste leur prénom et la première lettre de leur nom de famille. Ça convertit. » There you go. Très bonne idée. Voilà. Dans la première année d'existence de la boutique en ligne, tu recommandes quoi comme budget minimal mensuel pour la conversion et notoriété? Bonne question, Maggie. Je te dirais que c'est assez dépendant de si tu es prêt à faire de la pub ou pas. Parce que concrètement, tu peux commencer à faire de la pub en mettant 500 000 $ par mois. C'est un début. Mais si ta business n'est pas prête, parce que ta business n'est pas tout aligné, parce que tout ne fonctionne pas, tout n'est pas optimisé, ben, ce 500 $-là, tu es peut-être pas mieux de le mettre tout de suite. Fait que ça dépend vraiment de ton cas. Selon si ton entreprise génère déjà des ventes et tout ça, selon les ressources que tu as. Mais l'idée, c'est de commencer avec un budget, voir les résultats que ça donne, puis ensuite, ben, partir à partir de ça. D'ailleurs, si en ce moment, il y a des entreprises, des boutiques en ligne qui sont actives, là, qui génèrent des ventes régulièrement, puis qui n'ont pas encore fait de pub, puis qui regardent ça, puis qui se disent « Ah, il me semble que ça m'intéresse, mais il me semble que je n'ai pas envie de me planter. » On va avoir quelque chose en février, une offre spéciale pour vous, mais je vais y revenir d'ici quelques semaines. Merci. Ah oui, Pamela qui dit « Je demandais pour les avis parce que c'est souvent en DM. » Bon, ben s'ils décrivent en DM, demande « Est-ce que je peux prendre en capture juste ton message? Est-ce que tu es d'accord avec ça? » Ou juste, c'est sûr que si c'est en DM, bon, ben c'est privé, fait que assure-toi d'avoir un minimum leur accord. Voilà. Ah, il y a Tara qui demande « Pour les pubs notoriété Sidekick, est-ce que tu parles de pubs Facebook ou aussi Google? » Je te dirais que pour notoriété Sidekick, parfois, tu peux tester du Google Display, donc les publicités d'affichage de Google, mais ça va être surtout sur Facebook, Instagram, peut-être Pinterest, peut-être TikTok, selon ta clientèle, parce que ben, c'est là que tu peux afficher des publicités d'interruption, donc des publicités que les gens ne cherchent pas nécessairement, comme la recherche sur Google. Donc, c'est là que ça va le mieux performer. Puis aussi, c'est là où tu vas avoir le plus d'engagement. Puis c'est un peu ça qu'on cherche. T'sais. Oui, on veut s'afficher, mais tant qu'à s'afficher, aussi bien que les gens cliquent et commencent à consommer notre contenu versus juste nous ignorer un peu dans le coin d'une page. Donc, je te conseille vraiment de commencer avec Facebook, Instagram pour tes publicités et de notoriété et de Sidekick. Surtout que si tu commences avec un petit budget, ben, t'es mieux de ne pas l'éparpiller partout. All right. Bon, ben merci tout le monde. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais rester encore 1 minute ou 2 le temps de vous remercier. Fait que si jamais il y a une question qui se pointe, je vais y répondre rapidement. Est-ce que si je veux engager à publier leur billet publiquement sur Facebook ou Google, ça dépend de ta business. Si tu es capable de les récupérer aussi sur ton site web, ça peut être cool. Mais Facebook et ton site, ça peut être chouette. Google aussi, si tu peux bénéficier du local, de la recherche Google Maps, là, les avis, ça aide beaucoup. Oui, l'enregistrement va être disponible dès demain. On va vous l'envoyer par mail et ça va être retrouvé sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous avez d'autres questions ou si vous en avez en écoutant le replay, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous réécoutez ça demain, vous avez des questions en commentaire aussi, ça va être parfait. N'hésitez pas à m'écrire non plus, ça va me faire plaisir. Si jamais vous faites des campagnes publicitaires et que vous pensez à les déléguer, on a quelques dispo en février-mars. N'hésitez pas à m'écrire, on peut regarder ça aussi.
Et sinon, ben, on se revoit dans un prochain webinaire ou un prochain contenu. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, bonne journée, bon dîner ou bonne soirée si vous nous écoutez depuis l'Europe. All right. Bon, ben, je vais aller vers l'arrêt du webinaire. Ça va évidemment prendre un peu de temps, donc je vous souhaite une super bonne journée. Si vous êtes intéressé par le deuxième avis, ça va vous rediriger automatiquement. Et voilà, donc ça va terminer bientôt. Merci tout le monde dans le chat. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et voilà.